Voilà, si vous êtes avec nous depuis le début de Télématin, nous rendons hommage à Jacques Chancel qui nous a quittés hier. Vive émotion dans tout le paysage audiovisuel français. Et vive émotion pour William Lémergie qu'il a bien connu. Et je sais, pour en avoir parlé avec vous hier, William, que c'est une nouvelle qui vous a terriblement affecté. Oui, bonjour Thierry. Bonjour William. Bonjour. Vous le connaissiez depuis longtemps, Jacques Chancel ? Oh là là, oui, maintenant ça va faire 30 ans cette année. C'est une nouvelle, évidemment, qui ne surprend pas, puisqu'on savait qu'il était malade depuis déjà plusieurs mois. Et quand on lui parlait de ça, en tout cas au début de sa maladie, il disait non, c'est une petite saloperie, ça va disparaître, oui, j'ai eu ça cet été. Bon. Et il était, comme d'habitude, extrêmement discret sur lui. Et c'est vrai que ça va nous manquer, nous, ces jeunes camarades ou ces camarades de toujours qui se sont exprimés depuis hier et quand on le voyait, chacun d'entre nous, c'était toujours des déjeuners enfiévrés parce que Jacques avait toujours un avis. Jacques ne disait jamais là-dessus, je sais pas, j'ai pas d'idée. Ça va me manquer, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il représentait, William ? En dehors de ça, vous vous rendez compte, 30 ans, et je l'ai rencontré pour la première fois, si j'ose dire, devant mon transistor. Qu'est-ce qui représentait pour vous, William, Jacques Chancel ? À l'époque, quand j'écoutais Radioscopie, déjà, c'est lui qui m'a donné le goût de la radio, j'aimais sa façon qui était courtoise, mais extrêmement précise d'en savoir plus, vous savez, sur celui ou celle qui le recevait. C'était quand même ça le but du jeu. Et l'entretien était toujours intelligent. Et il vous apprenait, vous auditeurs, à être curieux. C'est un homme, je lui avais toujours dit, ça l'amusait, je dis, tu as un master de curiosité, toi. Tout l'intéressait. Et comme il était généreux, il le partageait avec ses auditeurs, téléspectateurs ou même lecteurs, quoi. C'était un de ses talents, c'est l'écoute. Alors, selon vous, William, la question que j'avais envie de vous poser, est-ce qu'il a inventé quelque chose, Jacques Chancel ? Oui. Ça fait suite à ce que je viens de vous dire, finalement, parce que du fait de son intérêt pour des disciplines extrêmement différentes, il avait inventé le mélange royal des genres, quoi. C'était, par exemple, un grand échiquier où une démonstration de ce mélange. Ça pouvait être à la fois le même soir Miroslav Rostropovitch, Bernard Hinault, le luthier Étienne Vatelot. C'était un personnage récurrent chez lui. Il avait ses chouchous. Et puis vous aviez Jean-Loup Dabadi et l'abbé de la Brandée, par exemple. Tout ça en même temps. Et alors là, les dialogues de tous ces personnalités, c'était toujours enrichissant. Grâce à Jacques, il n'y avait pas de médiocrité. Et puis surtout par rapport à aujourd'hui, pour les plus jeunes, il n'y avait pas de course au buzz. Ça n'existait pas, on ne faisait pas du bruit pour rien. C'était vraiment une belle époque. Il y avait de la place pour tout le monde, absolument. Et je voudrais terminer par ça, parce que quand même c'est important. Vous avez eu la chance, la chance de lui proposer, de collaborer avec lui. Alors là, j'imagine que ça a été un vrai bonheur, un plaisir immense, je suppose. Ah oui. Alors un plaisir, vous imaginez quel honneur. Moi j'écoutais ça, j'avais 17 ans à la radio, puis un jour on s'est rencontrés, et puis un jour je lui ai proposé, moi le petit lycéen, de collaborer avec moi pour cet programme que présente Sophie Davant. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien faire une chronique littéraire ? Alors là, il a été comme d'habitude, quoi. Il a été extrêmement convaincant, vous voyez. Et puis alors, ce qu'on ne peut-être pas dit depuis 24 heures, il était insolent quand c'était nécessaire. Il était même parfois un peu provocateur, mais toujours avec classe. Et utilement provocateur. Et puis, ça aussi, c'est le souvenir que j'en ai, c'était un homme espiègle. Voilà, un homme espiègle, et grâce à tout ça, quand vous mélangez tout ça, c'était devenu vraiment mon père spirituel et ma référence. Moi, je garderai le visage d'un jeune homme qui aimait beaucoup rire. Il aimait beaucoup rire, et puis, quand vous voyez son visage que vous avez montré ce matin, on se dit, tiens, ce gars-là, il a une pensée élégante. C'était son cas, voilà.
Merci William, c'était bien que vous soyez là pour partager avec nous cette belle émotion, cette douce émotion quand on voit le visage de Jacques Chancel. Vous savez William, ce qu'on va faire, on va vous retrouver tous les deux il y a 2 ans. Bah, vous vous en souvenez très bien. Hein. C'était à l'occasion de la sortie de ce coffret exceptionnel de Radioscopie. Ah oui. Et cette fois, vous allez regarder, vous évoquiez avec lui ces tête-à-tête marquants avec les grandes figures du cinéma. Voilà. Merci William, merci beaucoup. À bientôt et reposez-vous bien. Radioscopie, Jacques Chancel. Est-ce que quand on invitait des artistes, et là on va s'intéresser à ceux du cinéma, Cannes oblige, est-ce que vous n'invitiez que ceux que vous aimiez? Non, non, c'était la curiosité. Surtout la curiosité. J'avais envie de recevoir des gens que vraiment je souhaitais connaître. J'ai rien de spécifiquement extraordinaire, donc quitte à être commune, autant l'être dans l'exception, je me suis dit. J'ai eu Isabelle Adjani, elle avait 16 ou 17 ans. Incroyable. Oui, j'avais rencontré là un personnage tout à fait étonnant. Et vous saviez déjà d'une intelligence rare. Que cette jeune fille était aussi mûre à tout point de vue. Je ne la connaissais pas à ce point-là, lorsqu'elle est arrivée. Mais au bout d'1 heure, je savais. Je savais et j'avais dit même, ça sera une très très grande vedette, mais elle est hors norme. Oui. Elle est capable de déraper. Mais vous savez aussi que vous avez beaucoup de charme et que vous avez un certain génie. Oh, certains génies, vous me faites rire. Oh là 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 là. Il y avait aussi Brigitte Bardot. C'était un bonheur d'être avec Brigitte Bardot. Je lui avais demandé quel a été votre plus beau jour, Brigitte. Elle m'avait répondu une nuit. Quel a été votre plus beau jour? Une nuit? Pour être un bon intervieweur, il faut se laisser aller. Ça veut dire que il faut aimer la personne que vous avez en face de vous. Il faut avoir envie de la connaître. Envie. Il ne faut pas partir avec des prétentions cruelles, c'est-à-dire dire je vais me le faire, celui-là. C'est ce que j'entends aujourd'hui dans beaucoup d'émissions. Oui. Et ça ne marche pas. Catherine Deneuve, profiter de la vie, qu'est-ce que c'est? Profiter de la vie, c'est voir les gens qu'on aime et faire ce qu'on aime quand on a envie de le faire, sans faire de mal aux autres et sans être un poids pour les autres. Est-ce que parfois vous vous êtes dit, oh là là là, j'ai encore 20 minutes à faire, mais c'est épouvantable? Il y a eu des jours, mais pas nombreux, où je regardais la pendule. Elle était en face de moi. Oui. Et je me souviens d'une fois, il restait 28 minutes. 28 minutes. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Mais si, je vois très bien. 28 minutes. Et dans la régie, ils étaient écroulés de rire. Ah oui. Parce que Et vraiment... on ne dira pas qui c'est. Non, parce on ne dira pas qui c'est. Non, non, parce que nous restons courtois. Voilà. Et au-delà de ça, même après 1 heure, il y en a certains que vous disent ah oui, ça, je m'en serais bien. Ah oui. Simone Signoret, vous dites « Je n'ai peur ni de mon âge, ni de mes rôles ». Alors, est-ce que c'est de la sagesse? Je pense que c'est de la sagesse alliée à une façon de m'arranger avec moi-même. Je pourrais être mieux conservée, comme on dit, si je faisais plus attention. Est-ce que vous avez remarqué qu'on va rester sur ces gens de cinéma, qu'ils avaient quand même majoritairement une propension à parler d'eux avec facilité? Non, pas tellement. Car si vous prenez Jean-Luc Godard, c'est vraiment une difficulté. Si vous prenez François Truffaut était un être vraiment tout à fait remarquable. Et très bavard. Très bavard, et qui avait envie de se raconter. Oui. Vous avez Claude Lelouch. Oui. C'est un être tout à fait différent, parce que non seulement il raconte, il se raconte, mais il sait parler des autres. Mais c'est fou ce que vous avez besoin d'être aimé. Ah ben, qui n'a pas besoin? Vous, un peu plus que les autres, peut-être. Non, moi j'ai besoin d'amour, mais en même temps, parce que dans l'amour, je sais qu'il y a un moment de vérité. Tous avaient une certaine, quand même, indulgence pour les autres, et parfois une curiosité par rapport à eux-mêmes. Jacques Chancel, à qui nous rendons hommage, et on le retrouvera un petit peu plus tard dans Télématin. Maintenant, je vous propose